Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle pour le féminin sacré pour la semaine à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en pleine forme, pas trop secoués par les énergies, en sachant que mercredi 2 février, donc il y a la nouvelle lune. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Ne l'oubliez pas, prenez vraiment de la hauteur par rapport à tout ça. Faites preuve de discernement. Apprenez à faire confiance à votre propre guidance, à vos ressentis corporels. Donc le féminin sacré est une énergie. Vous pouvez tout à fait être un homme ou une femme. Et vous pouvez vous retrouver beaucoup plus dans la polarité masculine. Donc vraiment, écoutez juste ce qui se passe en vous. On va commencer avec l'oracle des femmes médecines. Alors, on va en prendre une. On vous parle de la connaissance de soi. Plongez dans vos profondeurs, là réside votre vérité, éclairez vos zones d'ombre. Dans les guidances personnalisées que j'ai là depuis ce début d'année, alors il y en a qui sont dans leur complétude, c'est tout ok. Et il y en a beaucoup de féminines qui replongent dans les anciens schémas. Donc soyez dans l'accueil, c'est qu'il y a des choses encore à libérer. Je vous en avais parlé, ça, plus on avance sur le parcours, plus on rayonne, plus on est dans la lumière, plus on chemine vers l'amour inconditionnel, plus par moment on est attaqué par l'ombre. Voilà, donc ça peut être des peurs, ça peut être des tierces. Donc, apprenez à marier vos parts d'ombre avec vos parts de lumière. C'est très, très important. Et soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe en vous. Plus vous apprendrez à écouter vos parts d'ombre, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à libérer, plus le cheminement sera facile. On va prendre l'oracle des énergies lumineuses. Et n'oubliez pas, oui, de vraiment marier. D'ailleurs, je vais faire une vidéo qui va beaucoup vous aider. Je vais la poster durant la semaine. Voilà, ça va être c'est un outil formidable pour vous aider à vous recentrer, à revenir à vous. Alors, on a la carte de la reliance. Ben justement, on vous demande de travailler là l'alignement, l'ancrage, le centrage. On vous dit de travailler vraiment l'alignement parfait. En tout cas, à essayer d'être aligné le plus possible. On vous dit d'être connecté à soi, connecté au monde, besoin d'être connecté au grand tout. Donc prenez le temps là vraiment d'écouter là ce qui se passe en vous, de prendre un temps et d'écouter ce qui remonte. Les peurs, les doutes. Et vraiment, voilà, aller au maximum dans la nature. Ça, je vous en parle tout le temps. Les vibrations de la Terre ne cessent d'augmenter, le taux vibratoire de la Terre. Ce qui fait qu'on est tout le temps en train de se réadapter à ces nouvelles vibrations. Plus vous serez aligné, plus en fait, ça se fera tout en douceur. On va prendre quelques cartes du rêve du chaman. Allez, quel message pour le féminin sacré, s'il vous plaît?
Et oui, c'est ça. C'est là vous avez besoin de retrouver votre boussole. Hein. Je l'ai vu en guidance personnalisée, des personnes que je suis depuis pas mal de temps. Là, il y a, on vous représente des schémas répétitifs. Bon, c'est normal, hein, on est beaucoup testé, et notamment en fin et toute fin de parcours. Et là, on vous demande de retrouver votre boussole intérieure. Beaucoup ont été déstabilisés par les énergies là, de cette nouvelle année. Donc on vous demande de revenir à l'intégrité, de retrouver votre chemin. Et votre chemin, c'est ce retour à soi. Oui, parce que avec la fillette aux racines, il y a un reniement de soi, de votre être divin. Des peurs, des doutes qui reviennent, peur du lien, envie de sortir du lien. Donc vraiment, on vous demande de travailler l'ancrage, de faire ce retour aux sources. Vous n'êtes qu'un avec votre jumeau. Ne l'oubliez pas. Et vous voyez, il y a vraiment une histoire de pardon à faire, et ça, c'est par rapport aux liens. Notamment, il y a certaines féminines eh bien, qui ont pris de la distance par rapport aux liens. Et du coup, il y a une certaine culpabilité. Parce que pour être en parfaite complétude, enfin en tout cas la plupart du temps, il est nécessaire de s'accepter soi, d'accepter l'autre et d'accepter le lien. Peu importe ce qu'il fait, ce qu'il dit, s'il est dans votre vie concrètement ou pas. Voilà, il y a peut-être que vous êtes de nouveau retombé dans les doutes, et du coup vous êtes retombé dans la culpabilité. Mais c'est ok, vous savez que c'est un cheminement qui est compliqué, qui est long. Donc vraiment, soyez douce et bienveillante avec vous-même. On va prendre l'oracle guérison de l'âme. La direction divine. Oui, alors peut-être que eh bien, vous êtes un petit peu détourné du lien, détourné de la source. Et là, on vous demande, en plus avec le maître nombre 44, que vous êtes relié au grand tout, que vous êtes un être de lumière. Et là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre essence divine, hein, d'aller vers la reliance. Ok, bon. Et en dos de deck, de reprendre votre pouvoir, d'incarner ce féminin sacré, de faire confiance à votre intuition, d'écouter vos émotions, vos sentiments. Vous êtes une féminine divine. Donc, eh bien, peut-être qu'il y a eu un égarement. Alors, c'est ok aussi. Et là, on vous demande de reprendre votre place, de reprendre votre pouvoir. On va voir avec l'oracle des émotions. Et ouais, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Découragement, rejet, exclusion. Donc, alors je comprends et je compatis qu'il y a des moments où on en a ras-le-bol, qu'on est découragé. Mais tout ça, c'est la dualité de la matrice, de la matière. Tout ça n'est qu'illusion. C'est votre ego qui reprend le pouvoir sur vous, sur votre essence divine. Donc là, on vous dit, si vous rejetez l'autre et le lien, ça veut dire que vous vous rejetez vous-même. Donc il y a la blessure de rejet là à travailler. Le découragement, je l'ai vu aussi. L'impatience qui revient, l'attente. Voilà, il y en a pour beaucoup d'entre vous en ce moment qui sont retombés dans l'attente. C'est qu'il y a encore des choses, voilà, à travailler. Bon, et on vous dit bien en dos de deck que vous allez retrouver des belles énergies puisqu'on vous parle d'émerveillement. On va prendre une carte du pouvoir du lâcher-prise. Donc soyez douce, soyez aimante
et compatissante envers vous-même. Parce que parfois, on est trop exigeante avec soi. Donc, prenez le temps là. On vous dit lâchez vos addictions. Pour beaucoup, vous êtes retombés dans la dépendance affective, dans l'attente de l'autre, dans le jugement de l'autre. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Allez, on va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Alors, et oui, on vous demande de retravailler les liens énergétiques, la 5D. Parce que pour beaucoup, du coup, vous ressentiez moins votre jumeau parce que vous avez essayé de couper les liens énergétiques. Pourtant, là, on vous dit de revenir dans le lien, de revenir dans la 5D. Ne l'oubliez pas, pendant très longtemps, c'est tout un travail énergétique, vibratoire, sur les différents plans de conscience. Donc, tous ces mariages dans la 5D, il y en a beaucoup, entre vous et votre jumeau, hein, c'est obligé de passer par là, le temps que ça redescende dans la matière. Ne l'oubliez pas, ne rejetez pas non plus le lien énergétique, le lien télépathique. Bon, on vous parle de montée de Kundalini. Et oui, on vous demande là de vous réaligner, de revenir dans le lien. Donc, ouais, grosse montée pour certaines de Kundalini, certaines et certains. Hein. Donc, des grosses poussées vibratoires, ce qui peut vous fatiguer. On vous dit de prêter attention à vos rêves. Vous avez beaucoup de messages et je pense que pour celles qui fuient un petit peu leurs jumeaux, eh bien justement vous pouvez faire beaucoup de rêves de votre jumeau. Après, en toute fin de parcours, il y a une période où on rêve énormément. Alors c'est par période, hein, mais en toute fin de parcours, en fait on rêve énormément du jumeau. On vous dit, eh oui, il y a encore de l'époustage au niveau du karma. Peut-être aussi un rejet, la blessure de rejet par rapport à la source qui a un lien direct dans l'œuf cosmique. Et pour certaines féminines qui se détournent du lien, on vous dit que vous pouvez rencontrer des obstacles. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. L'ego spirituel. Alors l'ego spirituel, c'est aussi, voilà, se juger soi, se juger l'autre, critiquer l'autre. Oui, mais voilà, il est toujours avec la tiare, c'est ci et mi. Mais il y a un moment, il faut sortir de tout ça. Parce que si vous êtes dans la critique de votre autre, c'est que vous vous critiquez vous-même. Ne l'oubliez pas, c'est une relation à effet miroir. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui vous titille, servez-vous-en pour vous en libérer. Donc du coup, on vous dit qu'il va falloir poser des limites. Mais peut-être que justement, vous vous êtes trop posé de limites par rapport aux liens fermés. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'art tarot des flammes jumelles. Alors, allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Eh ouais, grosse remise en question. Hein. Cette semaine, j'ai vraiment eu beaucoup de féminines qui se sont beaucoup remis en question. Donc ces remises en question, sont nécessaires. Ouais. Parce que du coup, vous êtes retombés dans l'ego, dans les peurs, les doutes, les obstacles. Et pour beaucoup, du coup, vous vivez des freins. Mais c'est en fait pour vous montrer que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Alors, bien évidemment, cette guidance ne s'adressera pas
à toutes les féminines. Tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours. Il y en a qui sont vraiment dans une belle complétude. Ouais, du coup, vous êtes revenu, c'est ça, l'ego spirituel, dans la zone cartésienne, dans la dualité, dans le jugement, dans la critique. Bon, on vous dit quand même que de toute façon, vous allez reprendre votre pouvoir, puisqu'on vous parle d'authenticité, de voir clair dans vos comportements, dans vos pensées, mais justement sans jugement, d'y apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et on vous parle bien de victoire. Donc vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez vous réaligner. Ouais, parce que pour certaines, vous avez tourné le dos au lien. Vous vous êtes éloigné, mais plus vous vous éloignez de votre jumeau du lien, plus en fait vous vous éloignez de vous-même. Mais on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Allez, on va aller voir maintenant dans la matière. Alors, qu'est-ce que l'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la matière? Alors, ouais, c'est ça. Miroir déformé. Vous ne voyez plus clair dans le lien. On vous dit que vos pensées sont erronées. Bon, pourtant, on vous parle de... Oui, pour beaucoup, vous avez envie de passer à autre chose, mais en fait, vous êtes dans le déni du lien, là. On vous parle de solitude. Alors pour beaucoup, oui, il y a la solitude qui vous pèse. Alors n'essayez pas d'aller combler le vide, c'est que ça met en lumière un vide qu'il y a à travailler en vous. Ne comblez pas la solitude en allant vers quelqu'un. Parce que vous allez encore être déçu. Là, on vous demande de revenir à vous et de travailler là ce vide, ce sentiment de solitude qu'il y a en vous. Parce que là, c'est souffrant. Mais on vous dit, vous allez retrouver le chemin. On vous parle de l'oracle de la boussole amoureuse. On vous dit que vous allez vous réouvrir au lien, réouvrir à vous-même, réouvrir à l'autre. Que vous allez écouter votre propre guidance, votre boussole amoureuse. Parce que vous aurez beau vous détourner, il y a un moment donné, de toutes les façons, vous y reviendrez. C'est votre autre, votre moitié. Et on vous dit bien, après, voilà, ce sont des passages qui sont nécessaires pour avancer, pour se libérer. Libérer certaines mémoires, certains nœuds karmiques. Mais on vous dit bien que de toutes les façons, vous allez revenir pour une relation solide, stable et ancrée. Donc on vous demande de travailler sur vous. Pour certaines, il va y avoir du coup vraiment un gros éclaircissement au niveau de votre mission de vie. On vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées et on vous parle de protection, que vous êtes guidés. Alors cette semaine-là, sincèrement les féminines, je ne pense pas qu'il se passe grand-chose dans la matière avec votre jumeau, puisque là vous avez vraiment un travail de recentrage à faire sur vous. De revenir à vous, revenir au lien, de vous relier de nouveau à la source, à votre être divin. Et on va terminer par l'oracle des amoureux. Allez, quel message pour le féminin sacré? Allez, je vais aller la chercher. Bon, on vous dit bien, magnifique. On vous parle bien d'un nouveau départ. Et regardez cette magnifique colombe. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément.
Donc vraiment j'insiste là-dessus pour toutes les féminines. C'est normal d'avoir des périodes de découragement, c'est ok. Donc ne vous culpabilisez pas, d'accord? Chacun avance à son rythme, chacun a les compréhensions, les déclics au bon moment. Donc prenez soin de vous. Voilà, chouchoutez-vous durant cette semaine, essayez de vous reposer, de faire des méditations, de vous entourer des personnes qui vous aiment, qui sont présentes pour vous, de vos animaux, voilà, vraiment de vous relier à la terre. N'hésitez pas à regarder le soir quand il fait beau, le ciel, parce que ça va vous permettre de vous relier au grand tout, de vous relier à la source. Donc je vous envoie plein de belles énergies. Voilà, je pense très fort à vous. Je vous embrasse, croyez en vous. Cette semaine, je vais vous poster un super outil qui vous aidera à cheminer et à vous réaligner quasi instantanément. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en votre jumeau, jumelle, croyez dans le lien, vous êtes les magiciennes de votre vie. Bye bye.